À l'occasion du Hanami, donc le Cherry Blossom, autrement dit la floraison des cerisiers en France, j'ai décidé de vous emmener un petit peu dehors, histoire de vous faire toucher un petit peu de gazon, les gros geekos de VR. Aujourd'hui, on va parler de la Nintendo Switch 2. Alors, il y a eu plein de news, il y a eu plein d'infos. Je peux revenir en détail sur tout ce qui s'est passé, mais je vais être très violent et très cinglant. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse, mais là tout de suite on va s'occuper de s'intéresser à savoir si la Nintendo Switch 2 pourrait-elle être compatible avec des lunettes de réalité augmentée, des lunettes AR. Selon du coup un communiqué de réalité virtuelle.com, pour le moment cette question reste en suspens, notamment en raison de la manière dont la console gère les sorties vidéo. La Switch originale avait un protocole propriétaire pour la vidéo, ce qui compliquait du coup l'utilisation de certaines consoles et d'accessoires comme, comme les lunettes de réalité augmentée. En revanche, le port USB-C de la Switch 2, situé en haut de la console, pourrait résoudre ce problème en supportant des accessoires comme la caméra Switch, mais ce n'est encore rien de certain concernant la sortie vidéo. Certains craignent que Nintendo ne réitère l'erreur du passé en empêchant la compatibilité avec les lunettes AR. Un périphérique de plus en plus utilisé pour jouer sans douleur cervicale, les lunettes AR projetant une image directe devant les yeux, évitant d'avoir à pencher la tête vers l'écran, ce qui constitue un atout majeur pour les joueurs fréquents. Voilà. Moi je pense sincèrement que si Nintendo se penche sur la Switch 2 et commence à amener des éléments liés à la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, ce sera du laboratoire d'expérience pour ce qui arrive après. Et je pense, et en tout cas je l'espère intimement, que la suite de la Switch 2, la prochaine console, sera sur la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Parce que s'il y a bien un créateur qui peut être très pertinent dans ce milieu-là, c'est Nintendo. Parce qu'ils sont connus pour leurs accessoires et que ça a été les premiers à avoir tenté la VR avec le Virtual Boy.